Bonjour les enfants, est-ce que vous saviez que Disney a un jour parlé de mathématiques dans une de ses productions? Non? Eh bien, en route pour le pays des mathématiques. Bonjour les petits matheux, bonjour les grands matheux, bonjour les non-matheux. Aujourd'hui, nous allons mélanger l'univers de Disney et des mathématiques. Et oui, car peu de gens le savent, mais en 1959, la firme de la petite souris décide de sortir un court-métrage parlant de mathématiques. Donald au pays des mathématiques. Le lien pour visionner ce chef-d'œuvre est dans la description de la vidéo. Alors, de quoi parle ce court-métrage? Eh bien, on y retrouve Donald, le plus célèbre des canards, en mode explorateur en pleine immersion dans le monde des mathématiques. L'aventure commence à la Grèce antique avec l'utilisation des maths dans la musique, notamment grâce à la participation des pythagoriciens. Eh bien, j'ai l'impression qu'on parle souvent de moi sur cette chaîne. En effet, monsieur Pythagore, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Elle continue avec le nombre d'or, cette proportion parfaite que l'on retrouve un peu partout et qui nous amène à parler des modèles mathématiques dans la nature. Elle se poursuit ensuite avec une partie les mathématiques dans le sport pour se conclure avec le cercle et tous les objets de la vie courante qui en découlent. Oui. D'accord, vous allez me dire, mais pourquoi parler de cette production de 1959 alors que généralement sur la chaîne, j'essaie de coller au mieux à l'actualité? Eh bien, cette production a eu droit à son adaptation en BD en 1959, mais uniquement aux États-Unis. Il a fallu attendre 2003 pour voir apparaître la BD Donald au pays des mathématiques en France. Et depuis, on ne l'a plus vu apparaître dans nos contrées. Mais heureusement, depuis Picsou Magazine numéro 557, c'est celui de septembre-octobre 2021 au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, on peut y retrouver Donald au pays des mathématiques. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, si vous voulez lire Donald au pays des mathématiques, eh bien, foncez dans votre librairie et pour pouvoir profiter de ce chef-d'œuvre de BD. Oui, mais j'ai lu le court-métrage et donc... si tu ne lis pas la BD, tu risques de rater des pans de l'histoire des mathématiques, car celle-ci aborde des sujets que le court-métrage n'abordait pas. Par exemple, la BD aborde le pourquoi les hommes ont eu besoin un jour de compter et de mesurer, ce qui nous a amené l'algèbre et la géométrie, et elle aborde aussi une partie énigme et tour de magie mathématique. Mieux, en termes d'histoire, le court-métrage commence directement avec Donald qui rentre au pays des mathématiques. La BD, elle, met en place une intrigue sous forme de prêt avec des intérêts douteux mis en place par l'oncle Picsou lui-même. Waouh! Mais du coup, quelle est la meilleure production? Le court-métrage ou la BD? Alors les deux ont des avantages. Dans le court-métrage, il y a des animations, notamment sur le nombre d'or, qui permettent de mieux comprendre le concept, ce que la BD ne peut pas faire. Dans la BD, par contre, je l'ai dit, on aborde plus de sujets et ça contextualise un peu mieux les mathématiques. Si je devais donner un point négatif au court-métrage que la BD n'a vraiment pas, c'est que dans le court-métrage, et je sais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais je trouve que la prononciation de Donald n'est pas toujours très compréhensible. Or, dans la BD, eh bien, les paroles de Donald, eh bien, elles sont écrites. Vous êtes enseignant, l'idéal, c'est d'utiliser les deux. On regarde le court-métrage avec les élèves en classe et on utilise la BD comme support dans le cahier. Alors, j'entends déjà les professeurs de mathématiques me dire « Oui, mais notre cours, notre programme est assez long à voir, on ne va pas perdre de temps avec ça. » Eh bien,
Peut-être, mais si vous avez un cours d'activité maths à côté de votre cours de maths, ou encore 1 heure avant les vacances, vous savez, cette heure où on ne commence pas un nouveau chapitre pour le reprendre après les vacances, eh bien c'est peut-être le moment idéal pour faire cette petite parenthèse historique et ludique. Si vous êtes prof en primaire, eh bien c'est peut-être l'outil idéal pour donner le goût des mathématiques à nos chères petites têtes blondes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de voir cette perle audiovisuelle ou de lire ce chef-d'œuvre de librairie. N'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, à profiter des liens qui sont en description. Partagez, likez, abonnez-vous. Et si vous voulez plus de contenu pédagogique, la plateforme enseignant.be, partenaire de la chaîne, est là à votre disposition. Moi, je vous dis ciao, ciao, et comme dirait Donald...